En gros, la profondeur de champ est la zone de netteté qui s'étend devant et derrière le plan où on fait la mise au point. Tout objet qui est hors de cette zone sera flou. Vous pouvez voir ici comment le pamphlet sort de la zone de netteté. Les limites de la profondeur de champ sont visibles. Plusieurs facteurs influencent la profondeur de champ. D'abord, il y a l'ouverture du diaphragme. Plus le diaphragme est ouvert, plus la profondeur de champ est courte. Au contraire, si le diaphragme est plus fermé, la profondeur de champ va être large. La focale de l'appareil est un autre facteur. Cela change le cadrage de l'image, mais on obtient un flou plus prononcé. Pour mieux contrôler la profondeur de champ d'une image, on peut changer la taille du capteur, donc changer d'appareil tout simplement. La distance entre l'appareil et le sujet influence aussi la profondeur de champ. Plus la zone de netteté se rapproche de l'objectif, plus elle est fine. Plus le sujet est loin de l'objectif, plus la profondeur de champ augmente. Par exemple, lorsque l'on filme un paysage, la mise au point est faite sur les objets distants. La profondeur de champ est donc large. On peut voir que tous les objets sont nets, car la zone de netteté est très étendue. Au contraire, si un objet est très proche, comme ma main, la profondeur de champ est très fine et je ne peux pas bouger de beaucoup. On peut utiliser une courte profondeur de champ si on veut mettre en valeur un sujet. Avec une grande profondeur de champ, tout reste net et on obtient une vue d'ensemble sans flou. Cela est pratique lorsque l'on veut filmer un paysage. Alors donc, si vous avez bien retenu, il y a 4 facteurs qui affectent la profondeur de champ. L'ouverture, la focale, le capteur, la distance de mise au point. Une bonne façon de jouer avec la profondeur de champ est d'utiliser l'effet du bokeh. Un bokeh est une profondeur de champ extrêmement courte. Le sujet est clair tandis que l'arrière-plan est complètement flou. Le mot bokeh vient du japonais bokeh, qui veut dire flou. Pour obtenir un bokeh, il faut être très près du sujet. Ensuite, il faut que l'ouverture du diaphragme de l'appareil soit grande. Puis, il faut utiliser des longueurs focales plus élevées. Voilà ce qui conclut notre vidéo sur la profondeur de champ. Faites bon usage de vos nouvelles connaissances et allez prendre de formidables photos. Au revoir!